Avant que la vidéo commence, je t'invite à venir sur ma chaîne YouTube secondaire, c'est là que je vais faire mes lives. Et oui, YouTube m'a strike ma première chaîne, ma chaîne où tu es ici, et donc je ne peux pas faire de live en attendant que YouTube vérifie ce strike. Je t'invite donc à venir sur ma chaîne YouTube, et puis, bonne vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technology, et aujourd'hui, après 2 mois d'utilisation, je teste le Arcos Diamond d'Omega. Et oui, en partenariat avec Arcos, je vais donc vous présenter et vous donner mon avis sur le dernier flagship de la marque, le Omega. Je vous rappelle que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. Dans le packaging, on retrouve les notices, le chargeur, le câble USB-C vers USB et enfin un adaptateur à la Apple, jack vers USB-C, on en parle après. Le design est top, le smartphone est très joli, il dispose d'un écran Full HD+, borderless de 5,7 pouces, 17/9, pour moi une taille idéale et agréable. Le smartphone tient bien en main tout en ayant une taille d'écran assez grande. En bref, l'écran 5,7 pouces tient donc dans un format 5,2 pouces. Le design est composé d'un contour en aluminium et d'une face avant et arrière en verre de couleur bleue. Il tient bien en main mais glisse un peu, rien de grave heureusement. La texture du smartphone attire un peu les traces de doigts, donc pour les maniaques, sortez la chiffonnette anti-traces. Au niveau des boutons, on a donc le bouton volume plus, volume moins, le bouton power, on a le port SIM, on a un micro, et tout en bas, on a le haut-parleur en plus du port USB-C. Pas de port jack, d'où le fait qu'on a un adaptateur USB-C vers jack. L'écran est très bon et agréable aux yeux. La luminosité maximale est un peu faible, mais c'est pas bien grave. Les couleurs tirent un peu vers le bleu, mais on peut changer ça dans les réglages. A savoir aussi que l'écran et la face arrière sont incurvés juste pour le confort. Comme son prédécesseur dans la gamme Diamond, on retrouve un capteur d'empreinte à l'arrière. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, un capteur avant ou arrière, cela ne me dérange pas. À vous de me le dire dans les commentaires quel team vous êtes. Ce capteur d'empreinte m'a agréablement surpris. Il fonctionne parfaitement, il est aussi rapide et fiable que des smartphones haut de gamme. Le smartphone reconnaît mon empreinte un peu moins rapidement que mon Honor 9, mais c'est très léger et il ne se trompe jamais. Il est très bien pour un milieu de gamme, il dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 835, un très bon processeur, et il dispose de 8 Go de RAM. On a aussi 128 Go de stockage non extensif via microSD, on a bien assez. Bref, il a des spécifications dignes d'un grand. Du coup, on ressent la fluidité. À l'utilisation, on ne ressent pas de lag. L'appareil tourne sous Android 7.1.1 avec une petite surcouche Arcos Nubia 8. Cette surcouche est plus iOS qu'Android. Elle m'ennuie un peu, mais pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo en fiche, j'en parle plus. Personnellement, depuis que je suis sous Android, j'adore la simplicité et la personnalisation du type Samsung Experience. Du fait, sur ce Arcos, j'ai donc installé un launcher. Ce launcher, c'est Eevee. Il est disponible dans le Play Store totalement gratuitement, mais qu'est-ce qu'il change ? Il change simplement les icônes afin de les rendre plus simples, il ajoute un tiroir d'applications accessible via un swipe vers le haut et nous permet d'avoir une interface plus propre. Via ce launcher, je trouve totalement le Arcos Omega parfait. Et si vous souhaitez modifier votre Arcos, installez-le, lien en description. Pour la photo, Arcos a fait du propre. Double capteur photo, l'un de 12 et l'autre de 23 mégapixels embarqué sur ce smartphone. Les couleurs des photos ressortent bien, on a un bon contraste, la photo dispose d'un peu moins de détails et de netteté, mais les photos générales sont bonnes. En faible luminosité, il commence à avoir du grain numérique, mais le smartphone arrive à gérer et à ne pas en avoir trop. Le double capteur ici permet d'avoir un zoom x2 qui dégrade un peu la qualité, mais le mieux, c'est le mode portrait, qui a des ratés mais réussit vraiment bien son boulot. Étant donné que je ne suis pas expert en photo, je vous laisse juger par vous-même. Et la caméra selfie, elle est bonne aussi. Double capteur 5 mégapixels, il est correct. Les lumières et les couleurs sont plutôt bonnes, mais il ne fait pas non plus des merveilles, comparé à d'autres. En général, les photos sont bien réussies. Ici, le double capteur permet encore une fois le flou de portrait. Concernant ce flou, je trouve que c'est une bonne idée, mais pas assez développée. Afin de faire des selfies portraits, j'évite de l'utiliser. Je préfère utiliser l'autre capteur photo. Je prends donc ma photo en appuyant sur le capteur d'empreinte et je cadre via mon reflet dans le dos du smartphone. Ainsi, j'ai des meilleures couleurs et une meilleure qualité.
Avant de terminer, parlons de la batterie. Un jour d'utilisation intensive et 2 jours et demi en utilisation normale. Une assez bonne batterie donc, qui franchement m'a bluffé. Il dispose de la recharge rapide Quick Charge 3.0 qui lui permet d'être chargé à 50% en 20 minutes, et ça, c'est cool. Pour 500 € environ, je pense que ce smartphone est un bon choix et je vous invite à l'acheter. Il propose des spécifications dignes d'un grand et franchement, je n'en suis pas déçu. Bref, je n'ai rien de plus à dire mis à part que je remercie Arcos de m'avoir envoyé ce smartphone et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à laisser un like, à me suivre sur les réseaux sociaux, en plus de visiter mon site web jntechnologie.be. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de futurs tests de smartphones. Allez, salut!